bonjour à tous, bienvenue sur Chasse-Tir 21. On se retrouve chez Empreinte Nature à Fissin pour continuer la série donc sur les carabines semi-automatiques ou alors les carabines à armement linéaire. Je vous ai présenté donc la Turca qui était un système d'armement à verrou. Donc comme vous pouvez le voir, elle est équipée là pour l'instant d'un point rouge UTG, donc un point rouge entrée de gamme, hein, pareil, parce que moi j'ai dit que j'allais chasser vraiment qu'avec des armes d'entrée de gamme. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Là je peux vous montrer aussi si vous voulez cette magnifique, que c'est une Weatherby Made in Japan, donc c'est le modèle Vanguard, donc celle-ci elle est magnifique. Lunettes Buris avec des flap cap là, c'est vraiment génial, 30-06, superbe camouflage. C'est beau, hein, c'est beau. Mais c'est un armement. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, je vous ai présenté dans la dernière vidéo la semi-automatique. Là, je vais vous montrer donc la même que celle de la dernière fois. C'était la Maral 4X, la Marelle en 4X. Là, on est sur une des concurrentes, on va dire, avec le système donc à armement linéaire et avec la sécurisation du percuteur. Donc celle-ci, c'est la Beretta, la BRX1. Celle-ci, précisément, elle est en 300 Win Mag. Donc calibre très poussif. Là, ça tape quand même. Chargeur amovible. Pour pas vous dire de bêtises, je vais pas vous dire dans la vidéo combien vous pouvez en mettre, mais vu que c'est du Magnum, je dirais 3. Plus une dans la chambre. Crosse en bois. Crosse pistolet ajouré. C'est un bois somme toute basique. Il y a un intercalaire ici qui doit être amovible. Donc celui-ci c'est de 1,25 cm. Elle est équipée d'un rail Picatinny directement monté sur le boîtier. Le canon est un canon fileté. Je vous dirai le pas de filetage aussi. Il y a de fortes chances que ce soit du 14. 14 par 1, c'est très souvent le cas. Donc l'intérêt de ce style de carabine pour la chasse, à la différence de celle que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est la vitesse à laquelle vous pouvez recharger et surtout sans avoir à perdre de vue votre gibier. Grosso modo, je vous explique. Vous avez un point rouge. Vous êtes comme ça en visée. Là, vous avez donc, vous suivez votre gibier, vous tirez la première cartouche. Au lieu d'avoir à faire toutes les manipulations, là, il y a juste à tirer en arrière et à avancer. Bim, vous pouvez tirer la deuxième, la troisième, la quatrième. À la différence de la Maral, qui elle est, a un système de réarmement. Donc, comment dire, l'armement il est qui est assisté. Celle-ci, dès qu'on la tire, je vais faire la simulation comme si j'armais ma carabine. J'ai juste besoin de tirer et je lâche. Et là, une balle se chambre automatiquement. C'est-à-dire que pour avoir besoin de tirer, par exemple, on fait ça, on fait ça. Donc là, elle est en sécurité. Donc pour pouvoir l'armer, il faut monter donc le percuteur. Donc ici, sur le blanc, ça veut dire on peut travailler avec, on peut la ramener, mais par contre, aucun risque de percussion. Pourquoi? Parce que le percuteur, il est toujours pas armé. Ça, je pense que ça va se faire de plus en plus au niveau de la sécurité. Quand on va à la chasse, il n'y a rien de mieux. C'est comme je vous ai expliqué donc par rapport à la barre. Vous êtes en action de chasse, quelqu'un passe. Donc vous étiez déjà donc sur le rouge. Je vous montrerai sur les plans rapprochés, rouge danger. Blanc, on va dire, vous pouvez manœuvrer et tout en bas, full sécurité. Donc là, vous êtes en action de chasse, prêt à pouvoir donc prélever un gibier. Vous vous rendez compte que vous avez un promeneur ou quoi que ce soit qui passe. On appuie. On repasse sur le blanc. On est full libre. On retire le chargeur. Les promeneurs, les cyclistes ou tout ce que vous voulez, voilà, repasse. Donc, vous pouvez aussi, bien sûr, extraire la balle chambrée. Là, les promeneurs passent. Vous voulez vous remettre en action prêt à être en action de chasse. Vous remontez. Une dans la chambre. Vous en remettez une dans le chargeur. Et là, vous êtes prêt.
En étant sur le blanc, full sécurité, on peut donc manœuvrer. Et là, quand on est prêt à tirer, on monte sur le rouge. Et là, c'est prêt à tirer. Donc, je vais pas faire des percussions à vide parce que je suis pas fan de percuter les armes à vide. Et quand vous le mettez tout en bas, c'est-à-dire que vous voyez ni le rouge ni le blanc, donc là, la culasse est verrouillée. Alors c'est vraiment sympathique. Au niveau tarif, vous savez qu'on n'a pas le droit de donner de prix sur YouTube, parce que sinon on va encore me démonétiser, ou dire machin. Sachez que ça coûte à peu près le prix de la Browning Bar Elite que je vous ai montré tout à l'heure. Plus ou moins quelques centaines d'euros. Pour les gens qui veulent commencer la chasse, donc avec une arme qui est très légère du coup, parce que c'est léger, c'est maniable, il y a la possibilité de mettre un modérateur de son, vous pouvez mettre une lunette, un point rouge, et pouvoir tirer donc, tout en sécurité. Moi je trouve ça vraiment génial. Je vais vous faire des petits plans rapprochés. Alors, à savoir que celle-ci, au niveau du style, c'est soit on aime pas. Vous verrez, elle est massive. Là, il y a un gros bloc avec le bloc culasse qui recule. Ça fait quand même un gros bloc. Moi, ça me chagrine pas. Voilà, j'aime bien. Puis de toute façon, c'est innovant. C'est à savoir que bon, j'ai eu une conversation avec une anti-chasse il n'y a pas longtemps. Et elle a cru la vidéo de Hugo Clément, ou je sais pas trop quel pélo, là, qui disait j'ai passé mon permis de chasse sans toucher aucune cible. En fait, c'est un petit peu normal. Sorti de son contexte, ça peut paraître énorme, alors qu'en fait, pas du tout. À savoir que maintenant, le permis de chasse, il est axé sur la sécurité. Quand on va faire les tirs à cartouches réelles sur les pigeons d'argile qui représentent les espèces donc qui sont chassables ou les espèces protégées, on nous demande pas de faire un ball-trap. Il faut pas tirer chaque plateau. On n'est pas obligé. Même quand on fait l'examen sur la chasse en battu, donc on tire des cartouches qui sont des cartouches sous-calibrées avec des balles en caoutchouc. Ils vont pas les vérifier après si on a tiré dans le sanglier courant. C'est pas le but. Le but c'est est-ce qu'on est capable de manipuler une arme en toute sécurité, et est-ce qu'on va pas mettre en danger donc soit nos collègues de chasse, soit les gens qui peuvent y avoir autour. C'est ça le but du permis de chasse. C'est pas de tirer les pigeons d'argile. Donc c'est super titre putaclic là. Voilà, vous savez où pouvez vous les mettre. Ça c'est mon petit message personnel. Bon, on se retrouve pour les plans rapprochés. Donc là, comme vous pouvez voir, donc c'est la crosse. Elle a un busque déjà qui est déjà prédessiné dessus. La main est pas mal. Quadrillage, bon ça doit être du quadrillage laser. À ce prix-là, on va pas non plus demander du fait main. Là, vous voyez, vous avez l'intercalaire. Je pense que comme vous pouvez voir, celle-ci, c'est celle-là, la 1.2. Il doit y en avoir d'autres. La plaque de couche est vraiment bien amortie. Ça, c'est vraiment bien. Là, vous pouvez voir le système de culasse. Tout le bloc culasse. Vous voyez, là, on est sur le blanc. On peut manœuvrer la culasse en tirant dessus. Si je le baisse, on voit plus rien. Donc là, tout est bloqué. On rebat sur le blanc. Et si on veut tirer donc, et se mettre en situation de chasse, on remonte le cran au-dessus. Là, on peut percuter. On pousse une fois, on soulève. On redescend sur le blanc. Full sécurité. Le chargeur, il est démontable avec 2 ergots orange. C'est pratique au cas où il tombe. Vous verrez d'ailleurs qu'il est full orange. Donc ça c'est pareil, ça arrive. Bon, il faut quand même appuyer sur les 2 boutons. Voilà. Mais dans l'hypothèse où on a besoin de recharger, des fois on veut le glisser dans la poche et il tombe ailleurs que dans la poche. Là orange c'est vraiment pratique. Ça glisse tout seul, ça se verrouille bien. Vous voyez le rail Picatinny. Alors est-ce qu'il est monté d'origine dessus ou pas, je vous le dirai, donc avec tous les détails de la Beretta. On voit bien le logo Beretta. Et le canon, voilà, qui s'affine, qui fait quand même une bonne dimension. Et l'embout fileté. Et celle-ci, il n'y a pas besoin de faire le tour, parce que de toute façon de l'autre côté, vous avez l'aspect massif que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, les gens ils aiment ou ils aiment pas. Ça lui fait une espèce de... comme un canard en fait, avec un bec là qui se refait au fond. Moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est le style de carabine que je pourrais acheter sans souci. Je remercie les gens qui s'abonnent, je remercie donc les gens qui commentent et qui like. Je remercie beaucoup Christophe d'Empreinte Nature. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir la prochaine fois. Est-ce que vous seriez intéressé par de la 22 long rifle par exemple? Quelques petites carabines on pourrait vous comparer. Donc là il y en a des belles. Il y a de la Varmint, il y a de la CZ en luxe, il y a pas mal de choses. Voilà. Dites-moi ce que vous voulez voir.
Et comme le disait Giscard, au revoir.